Père, nous te rendons grâce et nous te remercions de tout notre cœur. Pour ta présence au milieu de nous ce soir et pour l'esprit de vie qui est en nous et qui est ici et qui est dans chaque maison. Pour la parole que tu as prévu de nous donner. Je te demande d'ouvrir nos esprits afin que nous comprenions, que nous recevions ta parole. S'il y a des épines, qu'elles soient ôtées au nom de Jésus. S'il y a des pierres dans nos cœurs, qu'ils soient ôtés au nom de Jésus. Ô Père, que nos cœurs reçoivent ta parole comme des terres fertiles et que ta parole porte abondamment de fruits dans nos vies et au travers de nos fruits pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans sa présence. En réalité, l'Église a commencé dans les maisons. Si vous lisez le livre des Actes, ils se réunissaient dans les maisons. Et aujourd'hui, dans l'ère moderne, on se retrouve dans les locaux somptueux, mais il n'y a pas d'église dans les maisons. Il n'y a pas de temps pour les cultes familiaux dans les maisons. C'est une anomalie. Que le Seigneur nous aide à corriger ça. Cette période est importante dans ce sens-là où ta maison est devenue l'église du Seigneur. Dieu n'a pas demandé ton avis. Il sait ce qu'il peut faire dehors pour t'emmener à faire sa volonté dans ta maison. Amen. Amen. Ma maison est bénie d'abriter l'église de Dieu. Amen. Ta maison aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous continuons donc dans notre grand thème de l'esprit de la foi triomphante que je vais conclure ce dimanche. Nous avons vu l'introduction et nous avons compris que je suis ce que Dieu a dit et que je deviens ce que je dis. Nous avons vu aussi que notre altitude dépend de nos paroles, ainsi que notre attitude face aux circonstances, face aux montagnes de la vie, et notre capacité, notre aptitude et nos habitudes dépendent des paroles que nous disons. Dimanche, nous avons commencé le sujet qui concerne les instructions divines pour le succès et la réussite. Alléluia. Dieu a prévu que tu aies du succès et de la réussite. Amen. Dieu a prévu que toi et moi ayons du succès dans toutes nos entreprises. Amen. Et que notre vie elle-même soit une réussite. Amen. Ce soir, nous allons continuer donc dans ce sujet et c'est notre deuxième partie. Alléluia. Amen. Lisons donc ensemble les Saintes Écritures sur nos Bibles. Dans un premier temps, chacun ouvre sa Bible. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 2 Timothée chapitre 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit et propre à toute bonne œuvre. Deutéronome 4, versets 5 et 6. Voici, je vous ai enseigné. N'oublions pas la Torah, c'est de l'enseignement à l'instruction, n'est-ce pas? Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances que l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez
en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et waouh, formidable. Un peuple absolument sage et intelligent. Et cette sagesse et cette intelligence absolue viennent de quoi? Des Écritures. Oh, Seigneur, aide-nous à comprendre la puissance de ce saint livre et ce qu'elle peut faire de nos vies. Alléluia. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce qu'on voit a été fait de quoi? Des choses invisibles. Il n'a pas dit des choses spirituelles, mais des choses invisibles. C'est très important. C'est très important ce que le Seigneur va nous apprendre ce soir. C'est très important. Nous sommes souvent, en matière de foi, nous nous arrêtons souvent au verset 1er. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous allons scruter le verset 3. C'est la foi qui te permet de reconnaître que tout l'univers vient de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et que ce qu'on voit vient de l'invisible. Nous savons que tout a été créé par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu emmène en existence les choses dans l'invisible d'abord. Et puis cela se manifeste, se concrétise dans le visible. Mais l'erreur que nous commettons est de confondre invisible et spirituel. Évidemment que le spirituel est invisible. Dans le monde invisible, il n'y a pas que les choses spirituelles. Vous m'entendez? Il n'y a pas que les choses spirituelles. Sinon, tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne vont rien fabriquer du tout. Ils conçoivent des choses. Ils ont des idées ingénieuses sans être en Christ, sans avoir l'Esprit de Dieu en eux. Et ces choses-là existent dans leurs pensées. Ces choses sont réelles pour eux, mais pas encore pour nous parce qu'on ne les voit pas. Mais elles existent dans leurs pensées. Alors, nous allons voir un aspect des choses invisibles, un aspect de la dimension invisible que malheureusement, bien souvent, nous négligeons et que malheureusement, les chrétiens sont ignorants. Proverbes chapitre 3, versets 19 à 20. Proverbes chapitre 3, versets 19 à 20. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Voici trois choses invisibles, la sagesse, l'intelligence et la science. Je n'ai pas parlé des esprits, je n'ai pas parlé ni des anges, ni des démons.
Mais j'ai parlé de la sagesse, de l'intelligence et de la science, qui sont le but pour lequel l'enseignement des Écritures a été donné. C'est le but pour lequel Dieu a inspiré la Torah, afin que ceux qui vont recevoir cet enseignement, qui vont l'observer et le mettre en pratique, deviennent un peuple absolument sage et intelligent. Absolument. Amen. Absolument sage et intelligent. Alléluia. Amen. Absolument sage et intelligent. Dans Philippiens 4,13, Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et nous savons qu'il parle de Christ. Dans Colossiens 1,27, il dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Simplement parce que Christ est en nous. Pourquoi? Pourquoi le fait que Christ soit en moi va me remplir d'espérance, de gloire? Pourquoi? À cause de ce qu'il représente, à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il possède. Je ne te parle pas d'être simplement chrétien religieusement. Nous allons maintenant loin pour comprendre qui est Christ et l'implication du fait qu'il est en nous. Alléluia. Colossiens chapitre 2 donc. Versets 1 à 3. Vous savez, Paul n'a pas fait ces déclarations pour rien. Ça voulait dire quelque chose de concret pour lui. Colossiens 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Et Christ est le mystère dans lequel sont cachés quoi? Tous les trésors de la sagesse et de la science ou de la connaissance. On a bien dit caché. Christ est en toi, mais en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est caché afin que tu cherches. Alléluia. Alors, quand au verset 10, il dit « Nous avons tout pleinement en Christ », ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est à cause de ce que ce Christ représente. La sagesse, c'est la capacité de résoudre des problèmes. La capacité de trouver des solutions. Plus tu es rempli de sagesse, plus aucun problème ne sera insoluble pour toi. Alléluia. Et puisque nous avons Christ, celui en qui tous les trésors de la sagesse sont cachés, nous avons potentiellement des solutions à tous les problèmes. À travers Christ Jésus. Mais c'est caché. Afin que tu cherches, que tu creuses. Et si tu ne creuses pas, les problèmes resteront insolubles. Regardons ce que la sagesse peut faire. Et appliquons-le au fait que Christ se trouve en nous. D'accord? Oui. Regardons ce que la sagesse peut faire. Proverbe chapitre 8. Versets 10 à 21. Qu'est-ce que la sagesse peut faire? Et si Christ est en toi, Proverbe 8, 10 à 21 se trouve en toi. Tu m'entends? Ne te déconnecte pas. C'est très sérieux ce que nous partageons. Verset 8, verset 10.
Préférez mes instructions. Vous comprenez? L'aboutissement de la parole de Dieu, de l'enseignement à l'instruction. Préférez mes instructions, parce que c'est ça notre titre. Instruction divine pour le succès et la réussite. Préférez mes instructions à l'argent. Autrement dit, l'argent peut résoudre beaucoup de problèmes. Mais ce que l'argent ne peut pas résoudre, une instruction divine peut le résoudre. L'instruction divine est au-dessus de l'argent. Sa capacité est supérieure à celle de l'argent. Et l'argent n'est pas rien. Mais l'instruction divine est au-dessus de l'argent. Préférez donc mes instructions à l'argent et la science. À quoi? À l'or le plus précieux. Pourquoi? Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets d'or. Moi, la sagesse, vous voyez, la sagesse est personnifiée parce que c'est la personne de Christ. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais, ce que la sagesse est. Le conseil et le succès m'appartiennent. Vous comprenez ça? Je suis l'intelligence. La force est à moi. Alléluia. Amen. Par moi, les rois règnent. Amen. Les rois ne règnent pas sans moi. Et les princes ordonnent ce qui est juste par moi. Par moi, par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Tout, c'est tout. Amen. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent font quoi? Ah, vous avez vu? Oui. C'est pour ça qu'en Christ est caché, sont cachés ces trésors, afin que tu cherches ces trésors de la sagesse. Amen. Tu n'as pas parce que tu ne cherches pas. Tu ne trouves pas parce que tu ne cherches pas. Parce que tu négliges ce genre de passage. Et je veux te montrer ce soir combien c'est dommage de négliger la sagesse. Avec moi sont quoi? La richesse et la gloire. À moins que tu n'aimes pas la richesse et la gloire. Si tu aimes la richesse et la gloire, tu vas chercher la sagesse. Amen. J'aime la richesse et la gloire. C'est pour cela que je cherche la sagesse. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Pourquoi? Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et remplir quoi? Alléluia. Alléluia. Il te donne des trésors et il te donne des trésors remplis. Ça veut dire qu'il y a des trésors vides. Nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Relisez ce passage souvent. Il est bon même de le mémoriser. Souvent et souvent. Et appliquez cela au fait que Christ se trouve en vous. Christ est en moi. Toute la sagesse de Dieu se trouve en moi. Matthieu 12, 42. Matthieu 12, 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Pourquoi? Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Jésus est plus que Salomon, n'est-ce pas? Imaginez ce que les hommes ont fait des extrémités de la terre pour aller entendre la sagesse de Salomon. Et nous avons celui qui est infiniment plus grand que Salomon. Jésus.
Que faisons-nous de ces paroles? Vous savez, 1 Corinthiens chapitre 1er nous montre que la prédication de la croix, hier, le temps de prière nous a aidés. En tout cas, moi, ça m'a aidé à gagner du temps. Amen. Et vous voyez que j'ai ajouté ce trait-là, noir, vous avez vu? J'ai divisé mon tableau en deux. Il y a la partie supérieure et il y a la partie inférieure. Pasteur, en nous conduisant dans la prière, a dit, le point de départ, c'est la croix. Absolument. Le point de départ, c'est la croix. Eh bien, je vais commencer par là. Bonsoir, c'est maintenant que mon message commence. Jusque-là, c'était des salutations. La croix, 1 Corinthiens 1 nous dit que c'est la puissance et la sagesse de Dieu. Voici l'erreur. Nous ne nous intéressons qu'à la puissance. Mais la croix n'est pas que la puissance. La croix est la puissance de Dieu, mais la croix est aussi la sagesse de Dieu. Alléluia. Papa Karambira a prêché une fois un message qui m'avait touché. La croix recto verso. Vice versa. Face A, face B. Il dit la face A de la croix, c'est le pécheur qui vient pour que ses péchés soient pardonnés, n'est-ce pas? C'est celui qui est possédé qui vient pour être délivré. C'est celui qui est lié qui vient pour que ses liens soient déliés. C'est celui qui est dominé par Satan qui vient pour être libéré. Ça, c'est la face A. C'est la face de la puissance. Une fois qu'on a bénéficié de la puissance, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste la face B de la croix. C'est la face de la sagesse. La face de la puissance a déjà agi. Colossiens 2, 14 à 17, la Bible dit que Christ a dépouillé Satan, les dominations et les principautés. Il a triomphé d'elles à la croix. Il a maîtrisé la puissance des ténèbres. Il a dominé. Il a détruit les œuvres du diable. Ça, c'est Colossiens 2, 14 à 15. Jésus ne pouvait pas nous délivrer sans exercer la puissance. Il dit que quand tu ne peux pas piller une maison sans avoir dompté l'homme fort. Et pour dompter l'homme fort, tu dois être plus fort. C'est une confrontation de puissance. Amen. Et ça, il l'a déjà fait. Amen. Le problème des frustrations dans la vie chrétienne, c'est que nous voulons continuer à opérer avec la puissance pour des questions qui requièrent la sagesse. Vous m'entendez? Oui. Deux preuves. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Éphésiens 3, verset 10. Merci. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent quand? Aujourd'hui. Par qui? La puissance infiniment variée de Dieu? Mais non. Mais non. Les dominations et les autorités ont déjà découvert la puissance, la toute-puissance de Dieu. C'était à la croix. Maintenant, ce qu'ils veulent connaître, c'est quoi? La sagesse. La face B de la croix. Ils savent que nous sommes déjà au-dessus d'eux. Ils savent que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et sur toute quoi? La puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien, ne pourra nous nuire. Ils savent que sur le terrain de la puissance, la question est déjà réglée.
Ils le savent. Si tu ne le savais pas, eux, ils le savent. Mais il reste la deuxième question. Éphésiens 6, à partir du 12e verset. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les puissances du diable. Contre quoi? Des ruses. Une ruse est une sagesse négative. D'accord? Mais je vous le dis souvent, on triomphe de la ruse par la sagesse, comme on triomphe des ténèbres par la lumière. L'ennemi tend des pièges, mais Dieu a prévu que nous lui montrions la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire, si tend un piège aujourd'hui, et la sagesse de Dieu te montre comment triompher de ce piège, d'accord? Oui. Il va venir avec une ruse supérieure. Il ne faut pas combattre la ruse supérieure avec une sagesse ancienne. C'est pour ça que Jésus croissait en sagesse. Amen. C'est infiniment varié. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est pour cela que l'Église est faible quand elle reste dans les traditions. L'Église est faible quand elle reste dans la religion. Parce qu'elle pratique des solutions anciennes pour des problèmes actuels. Chaque jour, le Seigneur peut nous inspirer. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne fonctionne souvent dans la partie inférieure du tableau. Nous croyons à l'Évangile, nous recevons l'inspiration, nous proclamons dans nos bouches, n'est-ce pas? Nos cœurs sont des sources de vie, nous essayons de discipliner nos corps, mais après, nous n'avons pas d'impact, nous ne sommes pas une bénédiction pour les nations que Dieu a prévues, que nous puissions bénir. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la flèche de l'action. Nous ne savons pas quoi faire exactement. Pourquoi? Parce que nous sommes restés dans la partie inférieure du tableau. Et du fait que le pasteur nous ait aidé à prier sur le schéma de la partie inférieure, ça m'a facilité la tâche. C'est une économie de 30 minutes là, d'enseignement. Il faut savoir que quand tu commences à proclamer la parole de Dieu par la foi, quand tu pratiques l'esprit de foi, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir. Ton cœur doit monter la flèche de la révélation par la méditation, et tu n'arrêtes pas tant que tu ne sais pas quoi faire exactement. Amen. Vous comprenez? Donc il ne suffit pas de parler. Ah, vous avez vu maintenant? Pasteur, j'ai confessé, j'ai proclamé, j'ai professé. Mais rien ne change. Quand tu as parlé, les choses ont changé dans l'invisible. Mais il reste une action précise. Parce qu'il a dit à Josué, pour agir fidèlement, il ne faut pas enlever la fin du conseil divin. Il n'a pas dit qu'il suffisait de parler. Tu m'entends? Bien sûr qu'il faut commencer par parler. Mais je parle jusqu'à ce que je sache quoi faire. Pour passer de la parole à l'action, c'est la méditation qui m'aide. Et quand je médite, Dieu a prévu de me donner accès à sa sagesse à lui, à son intelligence, à sa science à lui. Je ne parle pas de la science des hommes. Je ne parle pas de l'intelligence ni de la sagesse des hommes. Deutéronome 4 dit, mais ce peuple est
absolument sage et intelligent. Comment? S'il reçoit l'enseignement et il observe cette parole, en la mettant en pratique, il va accéder à une sagesse et à une intelligence qui n'appartient pas dans le domaine de l'homme, qui relève du divin. Est-ce que tu m'entends? C'est possible comment? Par la méditation de la parole de Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous allons aller beaucoup plus loin. Je suis passionné par ce que je partage, parce que ça a été une découverte pour moi il y a quelques années. Dieu a des solutions, mais il faut savoir les trouver. Pour les trouver, il faut savoir les chercher dans sa parole. Alléluia. Quand tu médites bien, tu reçois la sagesse, l'intelligence, la science de Dieu. Tu reçois les solutions, les compréhensions que Dieu a des problèmes. Et tu parviens, par son conseil, aux décisions que Jésus-Christ prendrait lui-même s'il était à ta place. Tu te rends compte? Et sur la base de cette décision, tu agirais comme Jésus aurait agi lui-même s'il était à ta place. Amen. Tu ne peux pas échouer comme ça. Alléluia. Cela nous semble inaccessible. C'est faux. Ce n'est pas accessible. C'est caché dans les Écritures. Amen. C'est caché dans les Écritures. Nous allons le voir. Comme ton sous-sol là. Pour toi, c'est un terrain vague. Mais quelqu'un sait qu'il y a de l'or dedans. Quelqu'un sait. C'est enfoui. C'est caché là-bas. C'est enfoui dans la parole. Et c'est la méditation qui nous aide à creuser. Pour avoir accès à quoi? Pas à l'or, pas aux biens précieux, à ce qui est plus précieux que ça. Amen. Alléluia. Amen. À ce qui est préférable à l'argent, les instructions divines. À la source de toute puissance, de tout leadership, de tout règne, de tout gouvernement, de tout pouvoir, de toute richesse, la sagesse. C'est enfoui là. Amen. Les vérités sont parallèles. De la même manière que ton sous-sol contient des choses extraordinaires, cette parole, ce saint livre, contient ce qu'il y a de plus précieux. Mais il faut savoir creuser. Et pour creuser, un seul moyen, la méditation de la parole de Dieu. Quand je proclame, j'ouvre la porte de la révélation. Maintenant, je médite, je suis déjà dans la pièce. Je suis déjà dans la salle du trésor. Parce que ma bouche m'a propulsé dedans. Je suis dans la salle du trésor. Mais les choses précieuses ne se trouvent jamais en surface. Alors je médite. Et il dit jour et nuit. Jour et nuit. Pour chercher quoi? Pour chercher la sagesse. Elle vient parfois comme une simple parole. Elle vient comme une simple idée. C'est la solution de Dieu comme ça. Regardez ce que Dieu fait avec un seul mot. Ce qu'il fait avec une seule phrase. Et si cette phrase se dépose dans ton esprit, le même miracle sera ton partage. Alléluia. Prenez au sérieux la parole de Dieu. C'est elle la solution dans ce monde. Alléluia. Alors à partir de là, tu sais quoi faire, c'est-à-dire tu sais comment agir. Amen. Alors nous avons isolé ce tableau, merci à la sœur et aux frères qui m'aident à faire ces choses. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit vient de l'invisible. L'invisible d'ici, j'appelle ça l'imagination. Ce n'est pas l'invisible, la partie spirituelle. Je ne parle pas de la partie spirituelle. Vous m'entendez? Oui, le spirituel, le monde spirituel est aussi invisible. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui.
C'est le monde de la sagesse, de l'intelligence, de la science de Dieu. Ce micro est visible, mais il y a des équations derrière. Il y a une science derrière. Alléluia. Vous savez, Paul nous a dit qu'il peut tout par celui qui le fortifie, n'est-ce pas? Philippiens 4, 13. Mais attention, il dit, j'ai appris ça. N'est-ce pas? Il est passé par un apprentissage. Il est passé par une école pour parvenir à ce point où il sait qu'il peut tout faire. Si Christ le fortifie. Tout le monde n'a pas appris ça. Ça, c'est au verset 2. Mais pour arriver au verset 12 de Philippiens 4, il a commencé au même point que nous. Philippiens 4, 4. Ne vous inquiétez de rien. Paul, tu es sérieux? Ne vous inquiétez de rien. Et Paul nous dit, mais Jésus nous l'avait dit en Matthieu 6. Je ne suis pas le premier, moi. Je ne suis pas la parole. Je vous répète ce que Jésus avait dit. Et Jésus a dit, réfléchissez. Les oiseaux ne vont pas faire des courses à Marjane. Ils ne meurent pas de faim. Qui les nourrit? Dieu les nourrit. Alors Jésus dit, mais à plus forte raison, vous, ses enfants. Réfléchissons un peu. Si Dieu prend la peine de nourrir les oiseaux, les moineaux, que ferait-il pour nous, pas les humains, mais ses enfants? Amen. 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 Alors Paul dit, comme moi j'ai été faible comme vous, j'ai été pécheur comme vous, Jésus n'a jamais péché, je veux parler le langage inférieur pour dire la même chose que Jésus. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Mais c'est exactement Matthieu 6. Il dit, quand vous priez là, mais les pharisiens ne demandent-ils pas les mêmes choses? Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Je dis, Seigneur, donc je ne dois plus demander? Il dit, non, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vos prières doivent aller dans ce sens-là. Pas parce qu'il fait abstraction de notre pain quotidien. Il dit, mais écoute l'enseignement de la prière. Lorsque vous priez, dites, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand vous êtes arrivés là, alors servez-vous, donne-nous notre pain quotidien. Voici quelqu'un qui dit, donne-moi du pain, donne-moi du pain. Jésus lui dit, je veux te montrer comment aller vivre dans une boulangerie. Amen. Si tu vis dans une boulangerie, tu ne demandes plus du pain, tu te sers. Et il dit, cette boulangerie-là, c'est le royaume de Dieu, sa volonté. Amen. Alors, quand Paul est en train de dire, faites connaître vos besoins, attention, est-ce qu'on peut lui apprendre quelque chose? Est-ce qu'on peut lui apprendre quelque chose? N'oubliez pas que la prière est un dialogue. Faites connaître vos besoins, mais ressaisis-toi. Qu'est-ce que je peux apprendre à Dieu? Il dit, mais c'est votre Père. Entrez dans le dialogue. Je pense que j'ai besoin de ceci. Et papa te dit, ah bon, pourquoi? Pourquoi? Et dans le dialogue, c'est Dieu finalement qui va t'apprendre ce dont tu as vraiment besoin. Et quand tu arrives là-bas, la paix qui surpasse toute connaissance vient dans ton cœur et garde ton cœur et quoi? Tes pensées, ton imagination. Alors à partir du verset 8, il dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est agréable, que tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de votre pensée. Il dit, maintenez votre imagination là-bas. Amen. Vivez là-bas.
ne vivez pas dans la détresse, ne vivez pas dans les inquiétudes, ne vivez pas dans le désespoir. C'est avoir une vie sous-développée. Positionnez-vous là-bas. Et Paul dit, j'ai appris, cela s'apprend, j'ai appris. Et quand tu es là-bas, tu réfléchis en termes de solution. Tu réfléchis en termes de compréhension et en termes de décision, pas en termes de matière. Vous comprenez? Mais en termes de concept invisible. La sagesse, l'intelligence, ce sont des concepts invisibles. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous aider un peu. Dimanche, après le culte, j'échangeais avec nos frères qui sont ici, on continue à discuter sur le message. Je vais vous montrer comment Dieu m'a introduit pour la première fois dans ce monde de solutions, par sa sagesse. Ça fait très longtemps que j'avais besoin d'un frigidaire, je vous passe les détails. Et j'ai demandé à Dieu un frigidaire. Il m'a dit, va à l'église. Moi, je voulais qu'il me dise, va à Marjane. Mets ta veste, va à Marjane, dit, je suis ambassadeur du royaume des cieux. Donnez-moi votre frigidaire le plus cher. Il m'a dit, va à l'église. J'arrive à l'église le samedi matin vers 8h. Sur la route, quand j'ai pris le bus, mon imagination commençait à tourner. Quand je vais arriver, je vais trouver quelqu'un avec une grosse enveloppe qui m'attendait. Dieu m'a parlé la nuit pour te remettre ça. J'arrive, wallo, personne. J'ouvre l'église, moi-même, j'attends mon ange qui va venir. Wallo, rien. Vers 10h, la réunion d'intercession a commencé. L'Esprit me dit, va à l'intercession. Là, j'ai commencé à bouder. Je dis, Seigneur, toi, tu es toujours comme ça, tu m'exploites. Moi, je te sers, toi, tu m'envoies encore prier. Je parlais comme un enfant à l'époque. Heureusement pour moi, j'ai obéi. Je vais à l'intercession. Ils sont en train d'adorer le Seigneur. 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 1h30, on ne fait qu'adorer. Bon, heureusement pour moi, l'atmosphère m'a attrapé et j'ai oublié mes problèmes. Dans l'adoration, un passage des Écritures est venu dans mon esprit. Ça a commencé à se développer. Ça, c'est la méditation. Quand je vous parle de méditation, je ne vous dis pas de faire le vide pour penser à n'importe quoi. C'est la méditation de la parole de Dieu. Amen. Et plus je méditais, plus, vous connaissez, nous les prédicateurs, j'ai compris que ça devenait un sermon. J'ai pris mon carnet, j'ai commencé à noter. Quand j'ai fini de noter, l'Esprit me dit, lève-toi, prêche. Alors, je vais, ça c'est la sagesse maintenant. Je vais à l'oreille de la responsable, c'était une sœur. Je lui dis, le Seigneur m'a donné une pensée, je veux la partager. Pourtant, je suis pasteur, hein, mais il faut respecter l'ordre. Elle me dit, vraiment, nous sommes contents parce que nous nous étions dit, samedi, nous viendrons, nous allons nous attendre à Dieu jusqu'à ce qu'il nous parle. Vous avez compris? Là, j'ai senti déjà que j'étais dans quelque chose de spécial. Puisque moi, je n'allais pas à l'intercession. Alors, je me suis levé, j'ai prêché. Et la parole nous a poussés dans la prière. Nous avons intercédé pour l'Église à travers cette parole. Mais il y avait une dame, un architecte d'un autre pays qui vivait ici et qui était vraiment passionné pour le Seigneur. Je la connaissais à l'église parce qu'elle est très régulière. Quand je l'ai vue à l'intercession, je me suis dit, c'est maintenant un membre de l'intercession. Je finis, je vous passe les détails. Quelques jours après, la dame vient me voir. Pasteur, dis-moi tout ce que Dieu t'a dit à mon sujet. Je ne comprenais pas. Bon, bref, elle a vu vraiment que je ne savais rien. Alors, elle avait une décision importante à prendre. Elle a jeûné pendant 1 semaine, du lundi au samedi. Le samedi matin, quand elle me raconte, Dieu lui a dit, va à l'intercession, je vais te répondre. Quand Dieu lui disait, va à l'intercession, c'est en ce moment que Dieu me disait, va à l'église. Amen. Et
quand elle m'a raconté son problème, moi-même j'ai eu la chair de poule. Parce que les exemples que j'avais trouvés étaient vraiment son besoin. C'était trop flagrant. Alors elle a eu sa réponse et elle me dit, vraiment je rends grâce, je ne sais pas comment te remercier. Dans mon cœur je disais, mais oui, si tu me demandais, je te dirais. Comment ça, tu ne sais pas comment? Si tu ne sais pas, demande. Arrêtez de parler comme ça. Je ne sais pas comment. Non, demande. Bon, je l'ai pensé. Hein? Et quelques jours après, elle m'appelle. L'implication de sa décision est que l'une des implications était que son temps sur la nation était fini et elle devait rentrer chez elle. Alors elle m'appelle, elle me dit, pasteur, comme je vais partir, je vais ouvrir ma maison, vendre tous mes biens. Et tu sais, mes collègues, quand ils vont venir, en 2 heures, ça va partir. Alors, moi, je veux d'abord que tu viennes visiter. Et s'il y a quelque chose qui t'intéresse, je préfère que tu l'achètes. Elle a dit acheter. Acheter, ma soeur, acheter. Ça, je l'ai pensé. Alors, en homme de foi, malgré mes poches vides, je suis allé et j'ai vu le frigidaire de mes rêves. Je suis allé nicher là-bas. Dit, ça m'intéresse. Ça coûte combien? Elle m'a donné le prix. Je n'avais rien du tout. Ça, c'est la foi en action. Alors je lui demande, il faut plus ou moins combien de temps? Elle m'a dit, maximum 1 semaine. Haha. Là, maintenant, c'est la prière en langue pour trouver le montant. Je ne lui ai pas dit que je n'ai rien. Alors je prie, je dis, Seigneur, ne fais pas honte à ton serviteur, ne fais pas honte à ton serviteur. Ça, c'est la prière que je disais en français. Le reste, je disais en langue. Il fallait que le Saint-Esprit récupère. Il dit, celui-là, il ne parle pas bien. Mais quand je rentre moi-même, je dis, ne fais pas honte à ton serviteur. Je prie, mais je me vois moi-même déjà m'excuser. Je me vois, je vous assure, je prie, mais je me vois l'appeler 3 jours plus tard pour lui dire, bon, je ne veux pas te poser de problème, vends-le quand même. C'est pour ça que je disais, ne fais pas honte à ton serviteur. Donc, je n'étais pas dans la foi. Et parce que le Saint-Esprit ne veut pas que je prie avec incrédulité, il a fermé ma bouche. Et quand je parlais en langue, là, je disais des mystères. 2 jours. Elle m'appelle. Bonjour, pasteur. Tu n'es pas encore prêt? Avec sourire. Je dis, mais elle se moque de moi ou quoi, celle-là? Est-ce que je peux vous voir aujourd'hui? Juste 10 minutes. Pouvez-vous passer à la maison? Je vais à la maison. Elle avait préparé le frigidaire pour moi, la Honda, le transport. Et elle me dit, Dieu m'a parlé par toi dès le premier jour, quand je disais au Seigneur, je ne sais pas comment te dire merci. Le Seigneur m'a dit, dis à mon serviteur de venir. La première chose qu'il va choisir, tu vas la lui donner. Si je savais ça. Si je savais ça. Et c'est comme ça que j'ai eu le premier frigidaire de ma vie. Par une instruction. Va à l'église. Va à l'intercession. Méditation. Prédication. Tu comprends? Donc, ce n'est pas l'amusement ce que je vous dis là. Si je me tiens aujourd'hui devant vous, c'est parce que j'ai pratiqué ça. Si je n'avais pas appris ça, si maman et moi n'avions pas appris ça, nous ne serions pas là où nous sommes. Ce n'est pas de la théorie. Une instruction vaut mieux que l'argent. Parce que l'argent, j'en avais pas. Mais instruction, j'en avais. Amen. Ça a bouleversé ma vie. En 2007 précisément.
Ça fait 13 ans que je vis dans ce tableau. C'est pour ça que vous ne me voyez jamais m'agiter. Vous ne me voyez jamais courir. Vous ne me voyez jamais paniquer. Parce que j'ai trouvé le secret. Je ne me pose jamais les questions en termes d'argent. Bien sûr que l'argent, on en a besoin. Mais j'ai découvert une monnaie supérieure à l'argent. Tu m'entends? Et d'ailleurs, la vie naturelle nous le montre. Toi qui travailles, c'est ta capacité qui produit le salaire qu'on te donne. N'est-ce pas? Oui. Et ta capacité, tu l'as avec toi. Si on vole tout ton salaire, tu vas le produire le mois prochain. N'est-ce pas? Tu vas le reproduire le mois prochain. Et si tu augmentes ta compétence, tu vas augmenter ton salaire. Alors, au lieu d'être dans la revendication, au lieu d'être dans les critiques, dans les lamentations, dans l'opposition, sois actif. Amen. Alléluia. Amen. Sois actif. Amen. Tu es sous-exploité dans ton bureau, dans ton boulot aujourd'hui. Augmente ta compétence. Amen. Un jour, tu regarderas le boss les yeux dans les yeux et tu lui diras, vous me donnez tel chiffre ou bien je m'en vais. Que les jours viennent où on ne te limogera pas, mais c'est toi qui démissionneras. Et la tête haute au nom de Jésus. Amen. Et on te supplierait, on te dira, reste combien tu veux. Je dis, je vais réfléchir. Vous proposez combien? Alléluia. Amen. Jésus était un charpentier, né dans la ville la plus pauvre d'Israël. Mais la Bible dit, il croissait en quoi? En sagesse. Vous pensez que c'est par hasard? Vous pensez que c'est par hasard? Vous pensez que c'est par hasard? Vous pensez vraiment que c'est par hasard qu'il croissait en sagesse? Vous pensez que c'est par hasard? Vous pensez que c'est par hasard? Vous pensez que c'est seulement la Bible? Pourquoi il a choisi ça? Parce qu'il connaissait Proverbe 8. Il connaissait Deutéronome 4. Il connaissait Josué 1:8. Et tu as le livre. Tu as le livre. Tu m'entends? Écoute. La face A de la croix a déjà agi. C'est le temps de la face B de la croix. Il faut que les dominations et les principautés soient émerveillées de voir à travers l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ce n'est pas un livre de fables, ce n'est pas un livre de contes. N'est-ce pas? Mais il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Comment est-ce que Dieu va donner à Josué un livre pour accomplir ce qu'il avait accompli? Mais Paul dit la même chose à Timothée. Le Saint-Esprit a inspiré ça pour que tu sois propre pour toute bonne œuvre. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Dieu a pris un berger derrière le troupeau, sans formation militaire, sans école nationale d'administration, sans précepteur. Il est devenu un grand général, un grand roi. Ce Dieu-là est-il encore vivant aujourd'hui? Par un songe, Salomon est devenu extraordinaire. Par un songe. Que dit de Daniel?
10 fois plus intelligent que ses collègues au boulot. Ils ont fait la même fac, les mêmes cours. Que dit de Bezaleel? Les grâces d'invention sont venues comme ça, par un dépôt de l'esprit. Ce Dieu-là est-il encore vivant aujourd'hui? Pourquoi tu te limites comme ça? Pourquoi tu te réfléchis toujours en termes de qui va m'aider, qui va faire ça? Le Tout-Puissant habite en toi. Il veut causer avec toi jour et nuit dans le Saint-Livre. Alléluia. Hier, j'étais sur mon lit et en train de méditer. Parce que pour méditer jour et nuit, il faut être disponible, peu importe la position. Et puis l'Esprit m'a dit, il a vu comment je méditais sur la parole et le Saint-Esprit est venu m'aider. Il m'a dit, je vois que tu médites sur la parole. J'ai dit oui. Il dit, mais remarque que Paul a mis l'accent sur l'écriture. J'ai dit oui, Seigneur. Pour moi, la parole et l'écriture, c'est la même chose. J'étais sur mon lit allongé. Il me dit, oui, je sais. C'est pour ça que je suis venu te parler. Et il m'a posé une question simple. Quelle est la différence entre la parole et l'écriture? Alors j'ai commencé à réfléchir. Jusque-là, je ne nuançais pas ça. Je ne nuançais pas. Je dis, quelle est la différence entre la parole et l'écriture? Et mon esprit a commencé à s'ouvrir. La parole vient de parler, n'est-ce pas? L'écriture vient de écrire. L'écriture, c'est la parole qui est gravée, figée sur un document. Et quand tu la lis, elle devient la parole. Quand tu ne la lis plus, elle redevient l'écriture. L'écriture, c'est la dimension statique. La parole, c'est la dimension dynamique. J'ai dit, waouh, Seigneur. Il dit, mais quand je dis que ce livre de la loi ne t'éloigne point de ta bouche, il dit, imagine Josué. J'ai commencé à imaginer Josué avec les 5 premiers livres dans sa main. Mais elle est statique. Elle est statique. Il dit, moi j'ai déjà parlé et j'ai consigné par écrit. D'accord? Mais c'est figé. Je t'ai donné la grâce, et dimanche je vais vous montrer ça. Je t'ai donné la grâce. J'ai donné à ta bouche la grâce de dire ce que j'ai dit à ma place. Alléluia! Amen. Alléluia! Regardez. Prenez le mendiant le plus pauvre de la rue. D'accord? Remettez-lui un courrier du roi. Quelle porte va se fermer? Parce qu'il porte la lettre du roi. Et en plus, si c'est lui qui doit le lire, son statut a changé. On doit le laver, on doit le nettoyer, on doit l'honorer avant qu'il dise ce qui ne vient pas de lui. Tu entends ça? Ça, c'est la méditation qui fait ça. Elle te projette dans la réalité d'Abraham quand il avait entendu. Quitte ton pays, ta patrie. Quand tu commences à méditer, tu arrives là-bas. Tu vois la scène et tu mets Abraham de côté. Tu te positionnes. C'est toi qui deviens l'acteur principal. Tu deviens l'Abraham d'aujourd'hui. Alléluia. C'est la même parole. Tu comprends ça? Et la peur t'abandonne. Le désespoir t'abandonne. Les limites t'abandonnent. Tu accèdes. Écoute-moi, dans l'imagination, tu peux aller où tu veux. Tu peux même t'asseoir dans un palais présidentiel.
dans ta pensée, n'est-ce pas? Mais on ne te demande pas d'imaginer ce que tu veux, parce que ça n'arrivera pas. D'accord? Ne perdons pas notre temps avec ça. On te demande de parler l'Écriture. Et la porte s'ouvre. Tu entres dans la pièce, dans la salle du trésor. Mais Dieu, il ne jette pas des perles au pousseau. Alors il dit, il a caché ça. Tu dois commencer à chercher. Nuit et jour. Nuit et jour. Et il a promis que celui qui demande recevra, celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Amen. On ouvre à celui qui frappe. Quand je médite et que je sens que je progresse, je suis heureux. Quand je bute à un point que je n'arrive pas à percer, je dis, Saint-Esprit, ouvre-moi la porte. Amen. Jamais il m'exauce instantanément. Parce que frapper, c'est insister. C'est prier avec instance. Je dis, Seigneur, ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte. Donne-moi accès. Donne-moi accès. Alléluia. Et soudain, un moment donné, ça remplit ton cœur. Et à ce moment-là, au lieu que la parole habite en toi, c'est toi qui habites en elle. Tu es envahi de la réalité. Que cela vienne sur toi au nom de Jésus. Par notre, tout vient de la parole de Dieu. Et cette parole est sur notre bouche pour notre propre transformation. C'est Dieu qui a fait de tout ce qu'ils sont devenus, n'est-ce pas? C'est lui qui les a aidés à accomplir ce qu'ils ont accompli. C'était des gens comme nous. Alléluia. Des gens comme nous. Même Jésus s'est dépouillé pour se mettre au même point que nous, excepté le péché. Alléluia. Pour nous montrer le chemin. Donc, le but ce soir, c'est de nous montrer qu'il ne suffit pas de parler. Mais il faut commencer par parler. D'accord? Si tu t'arrêtes seulement à la proclamation, c'est un prétexte. Dieu n'a pas dit ça à Josué. N'est-ce pas? Jean 1, jusqu'au verset 3, dit une première réalité. Et à partir du verset 4, ça nous introduit dans une autre réalité. Jean 1, jusqu'au verset 3, nous montre que tout a été créé par la parole. N'est-ce pas? Et c'est ce que nous voyons dans Genèse 1. Mais le verset 4 dit, en elle, dans la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Et c'est cette lumière qui est claire. Et ça a été le premier décret de Dieu, que la lumière soit. Et dans Jean chapitre 2, Dieu travaille avec l'homme. Amen. Si tu veux que Dieu travaille avec toi, il faut recevoir la lumière de sa parole. C'est-à-dire la compréhension qui vient de sa parole, la révélation qui vient de ta parole. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples, aux gens sans expérience. J'aime ce que Français Courant dit. Dieu ne travaille pas avec quelqu'un qui n'a pas éclairé, dont il n'a pas ouvert l'esprit. Parce que c'est toi et moi qui allons agir à sa place.
Mais nous devons recevoir sa sagesse. Nous devons recevoir son intelligence. Nous devons recevoir sa connaissance. D'accord? La vraie vie chrétienne se trouve là. Elle se trouve là. Et je suis triste de voir qu'on n'insiste pas beaucoup là-dessus. La lumière et la vie de la parole donnent à l'homme accès. Notez ça et je vais expliquer dans la diapo qui vient après. La lumière et la vie de la parole donnent à l'homme accès à la sagesse de Dieu, à l'intelligence et à la science de Dieu. Ainsi, nous parlons la parole de Dieu, méditons ensuite pour recevoir sa sagesse, son intelligence et sa science pour agir. Alléluia. Nous parlons la parole de Dieu, ensuite nous méditons pour recevoir la sagesse, l'intelligence et sa science pour agir. Amen. Nous ne parlons pas pour créer. Nous ne méditons pas pour créer. Parce que quand nous avons parlé, nous savons que c'est fait. Amen. Mais il y a des actes que nous devons poser pour juste manifester ce qui est. Et ces actes-là passent par la sagesse, l'intelligence et la science. N'oubliez pas le témoignage de mon premier frigidaire. Quand je prie pour un besoin aujourd'hui, depuis ce témoignage, quand je prie pour un besoin, je vous le dis tout le temps, n'imaginez pas comment Dieu va faire. D'accord? Ne dictez pas à Dieu la méthode qu'il doit prendre pour vous répondre. Mais soyez attentifs à l'instruction. Alléluia. Amen. Soyez attentifs. Il y a des années, un frère, je pense qu'il est en train de nous écouter, parmi les tout premiers à avoir un contrat de travail à NAPEC, ici à Casablanca. Il y a longtemps, on ne donnait pas de contrat aux étrangers. Le frère était limité, à l'étroit financièrement, vraiment à l'étroit. Un jour, il a frappé à notre porte. Il est venu avec de l'eau à boire. Pendant 2 ans, chaque mois, ce frère nous a acheté à boire. Je connaissais sa situation. Un jour, j'ai parlé avec lui. J'ai dit, frère, merci. C'est bon. Il dit, pasteur, laisse-moi faire. Tu ne sais pas ce que j'ai entendu. Et il est le premier à avoir eu un contrat. Il a suivi l'instruction divine. Amen. Tu comprends ça? Quand je présente mes besoins à Dieu, je ne réfléchis plus en termes d'argent. Pour fabriquer du vin, Jésus est passé par des vases d'ablution. Il n'est pas limité comme nous. Alléluia. Amen. Et Jésus, sa sagesse est infiniment variée, qu'il ne fait pas 2 miracles de la même manière 2 fois. Ça n'existe pas. Si tu as besoin d'un frigidaire, je te dis déjà qu'il n'agira pas comme il a fait avec moi. Non, il est trop riche pour répéter une chose 2 fois. Aime la sagesse, aime l'intelligence, aime la science. Ce sont des choses invisibles qui vont te guider. Étape par étape. Tu ne sais pas que tu es en train de te rapprocher de ce que tu attends dans l'invisible. Alléluia. Amen. Tu as compris ça? Nous devons constamment parler la parole de Dieu et constamment méditer, penser la parole de Dieu, jusqu'à ce que nous recevions une instruction. Et quand tu reçois l'instruction, fais-le. Fais ce qu'il te dit. Et le miracle va éclater. Alléluia. Ça va changer nos vies. Alléluia.
Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Tu ne peux pas avoir la même sagesse que Dieu et être ordinaire. Tu es appelé à l'extraordinaire. Je suis appelé à l'extraordinaire. Je suis appelé au succès et à la réussite. Alléluia. Alors, regardez. La dernière diapo qui est une merveille. Pour moi, ça c'est une merveille. C'est une merveille. Nous allons comparer deux proverbes. Pour Dieu et pour nous. C'est par la sagesse que l'Éternel a fait quoi? A fondé la terre. Donc, l'Éternel a fondé la terre, ou bien il a stabilisé la terre par la sagesse. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Par l'intelligence. Et c'est par sa science que quoi? Les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Ok? Ça c'est Dieu. Regarde-nous maintenant. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Vous avez vu? J'ai mis les couleurs comme ça pour que vous voyez le parallélisme. C'est par l'intelligence que cette maison s'affermit. On parle de ta maison. Et c'est par la science que les pièces de ta maison se remplissent de quoi? De tous les biens précieux et agréables. Est-ce que cette parole est la vérité? Toutes les pièces de ta maison vont être remplies. Amen. Je répète, toutes les pièces de ta maison vont être remplies. Amen. Et elles vont tellement être remplies que tu auras besoin d'une maison plus grande. Amen. Et pas de n'importe quoi, des biens les plus précieux et des biens agréables. Au nom de Jésus. Une fois que nous avons reçu ça, j'ai proclamé la parole. Maintenant, tu médites. Comment cela se fera-t-il? C'est une question, pas dans l'incrédulité, comme Marie. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Il dit, mais c'est par la science. À partir de ce moment, tu sais que ton besoin, c'est la science. Pour que ta maison soit élevée, c'est la sagesse. Pour que ta maison soit affermie, stable, c'est l'intelligence. Alléluia. Alors, comment on passe de Proverbe 3, qui parle de la réalité de Dieu, au Proverbe 24, qui parle de la réalité de l'homme? Comment on passe? Depuis le commencement, Dieu avait tout établi. Regardez un verset que nous ne lisons pas beaucoup. Genèse chapitre 2, 4 à 7. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Donc, ce passage se trouve entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Tu prends Genèse 2.4, tu introduis à l'intérieur. Parce qu'on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. La terre était informe et vide. Il dit, voici les origines. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point quoi? Donc quand Dieu a commencé à dire que la lumière soit, que le sec paraisse, et que finalement quand il a dit que la terre produise des arbres, c'est parce qu'il avait trouvé déjà dans son esprit l'homme qui allait cultiver ça. Donc avant de parler, Dieu avait un but. Il avait un plan. Alléluia. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Il a mis en lui son esprit. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il fit quoi? Qu'il avait formation. C'est ce que je suis en train de faire. C'est pour ça qu'il nous a donné cette école. Parce que Dieu a un jardin pour toi. Mais tu n'y vas pas sans être formé.
Je répète, Dieu a un jardin pour toi. Reçois sa formation. La Bible dit, le Seigneur a dit, aucun disciple n'est plus grand que son maître. Mais un disciple accompli sera comment? Voici Dieu dans Proverbe 3. Voici l'homme dans Proverbe 4. L'homme qu'il a formé. Proverbe 24. Quand tu reçois la formation divine et que tu deviens un disciple accompli, alors tu commences à faire comme Dieu. Pour fonder sa terre, Dieu a besoin de la sagesse. Pour élever ta maison, même chose. On ne te demande pas de fonder la terre. C'est une maison pour toi. Pour affermir les cieux de Dieu, c'est l'intelligence. Pour affermir ta maison, c'est quoi? La même intelligence divine. Alléluia. La même intelligence. C'est pour ça qu'il nous donne ces paroles. C'est pour ça qu'il nous donne ça. Il dit, c'est par la science que les abîmes se sont ouverts, n'est-ce pas? Et pour nous, c'est quoi? C'est par la science que les chambres se remplissent de quoi? De tous les biens précieux. Regardez, la science pour Dieu fait deux choses. Vous avez vu, non? Les abîmes se sont ouverts et les nuages ont distillé la rosée. La science pour l'homme aussi fait deux choses. Les chambres se remplissent des biens précieux et les chambres se remplissent des biens agréables. Mais continue à méditer, continue à méditer. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a un parallélisme entre les abîmes qui s'ouvrent et les biens précieux. Les abîmes, c'est quoi? C'est le sous-sol. Où est-ce qu'on trouve les biens précieux? Les pierres précieuses? Où? Dans le sous-sol. Comment est-ce que Dieu a ouvert les abîmes? Par la science. Comment est-ce que tu ouvres ton sol pour puiser les richesses? Par la science. Alléluia. C'est par la science que les nuages distillent les rosées. Donc il y a la bénédiction du ciel et la bénédiction du sous-sol. Par la science. C'est par la science que la pluie descend. C'est par la science que les biens agréables remplissent les chambres. Quand tu reçois la sagesse de Dieu, tu es pris en étau entre la pluie qui emmène les biens agréables pour remplir tes chambres et le sous-sol qui envoie les biens précieux pour remplir tes chambres. Tu es pris en étau entre les bénédictions du ciel et les bénédictions de la terre. Amen. Et tu vas me dire que tu n'aimes pas la science? Et tu vas négliger la science? C'est pour ça que malgré ta foi, ta maison est vide. Mais on ne parle pas d'une science que l'école humaine donne. Pousse les études au maximum. C'est ce que je te souhaite. Mais, ce que l'inspiration des Écritures et la révélation des Écritures te donneront n'ont rien à voir avec ce que l'homme peut donner. J'espère vous avoir communiqué suffisamment l'amour de la sagesse, de l'intelligence et de la science de Dieu. Je pourrais vous parler pendant des heures et entrer maintenant dans la nouvelle création. Je peux aller dans chaque épître. Dieu sait, un jour je vous le ferai. Je peux vous partir de Romains jusqu'à Jude, vous montrer ces trois éléments. Comment est-ce que les chrétiens ont réussi à les trouver pour résoudre les problèmes divers? Parce que chaque épître a été écrite pour répondre à des problèmes différents. Mais Christ est venu comme la sagesse de Dieu. Et nous donne cette intelligence qui était cachée.
et il nous donne cette connaissance supérieure afin de combattre tous les vides de nos vies. C'est pour cela qu'il nous a donné la vision plénitude de vie. Alléluia. Dieu nous a suscités pour un but. Et nous sommes en train de le découvrir chemin faisant. Alléluia. 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 Voilà, après avoir vu suffisamment l'importance de la proclamation, je terminerai dimanche encore dans ce sens. Mais tu comprends maintenant la valeur de la méditation, jour et nuit, jusqu'à ce que tu comprennes par les instructions divines quelles sont les actions à poser avec sa sagesse, son intelligence et sa science. Alléluia. Est-ce que vous connaissez ce cantique qui dit « À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible. » Levons-nous. Alléluia. Et chantons de tous nos cœurs à Dieu le seul sage. Donnons-lui la louange, la gloire qui lui conviennent. Et laissons-le remplir nos cœurs par son esprit. À toi le roi, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage. Jésus, disons qu'il est le seul sage. Il n'y a personne de plus sage que lui. Reçois la gloire, la louange, l'adoration. Toi le seul sage. Plus personne ne peut nous impressionner. Quand nous goûtons à ta sagesse, nous savons qu'elle est incomparable. Il n'y a pas quelqu'un d'aussi sage que toi. Sur la terre ou dans le ciel, tu es le seul sage, le Dieu qui est au-dessus de tout. Tu règnes, par toi les rois règnent, parce que tu es la sagesse même, élevé au-dessus de tout. Sois élevé, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration. Nous t'élevons, nous te bénissons. Nous nous humilions devant toi, nous nous soumettons à toi et nous reconnaissons ta suprématie. Nous reconnaissons ta majesté, nous reconnaissons ta grandeur.
Oh, nous bénissons ton saint nom. Alléluia. Alléluia. Affichez-moi Jacques chapitre 1, versets 5 à 6. Nous allons supplier le Seigneur maintenant. Il a dit, demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Alléluia. 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 Es-tu rempli de foi ce soir? Alors viens à Jésus. Demande-lui de te remplir de sa sagesse, de sa sagesse. Demande avec foi sans douter, demande-le de tout ton cœur. Oh Jésus, nous nous tenons devant toi. Il y a plein de situations devant nous pour lesquelles nous ne savons pas quoi faire. C'est un signe qu'il nous manque la sagesse. Donne-nous cette sagesse. Remplis-nous de cette sagesse. Remplis-nous de cette sagesse. Dans chaque étape, vois ces situations. Vois ces situations qui sont devant nous, qui sont devant mon frère et ma soeur, qui sont devant moi. Oh, je te demande, Père, de me remplir de ta sagesse. Au nom de Jésus, remplis-moi maintenant de ta sagesse. Remplis-nous de ta sagesse. Remplis-nous de ta sagesse. Il y a des situations nouvelles pour lesquelles nous nous sentons limités. Nous avons progressé jusqu'à un certain point, mais nous sommes à un niveau où ce que nous savons faire, nous avons fait. Nous avons fait tout ce que nous savons faire, mais nous nous sentons limités. Nous avons l'impression d'être limités. Nous avons besoin d'une sagesse nouvelle, une sagesse renouvelée, une sagesse variée qui va au-delà de ce que nous avons déjà vu, au-delà de ce que nous avons déjà entendu, au-delà de ce que nous avons déjà touché, au-delà de ce que nous avons déjà expérimenté. Qu'une sagesse nouvelle vienne, qu'une dose supplémentaire vienne, qu'une grâce nouvelle vienne, qu'une dimension nouvelle de ta sagesse vienne et qu'elle remplisse nos cœurs, qu'elle remplisse nos cœurs, que des solutions nouvelles viennent au nom de Jésus, que des solutions nouvelles, qu'une dimension nouvelle vienne au nom de Jésus. Continue d'insister, de demander à Dieu. Il en va de ton bien. Insiste ce soir encore au nom de Jésus. Remplis-nous, Père, de cette sagesse. Nous sommes là à tes pieds. Toi, le seul sage. Tu es la sagesse même. Tu es la source de la sagesse. Tu en es la source. Tu en es la source. Commence à recevoir maintenant. Déclare que tu reçois. Car il ne peut pas ne pas nous répondre. Il ne peut pas ne pas nous exaucer. Reçois maintenant. Je reçois ta sagesse. Mon cœur est comblé ce soir. Mon cœur est rempli de ta sagesse. Des choses que mon œil n'a point vues encore. Des choses que mon oreille n'a point entendues jusque-là. Des choses que mes yeux n'ont point encore vues. Des choses qui ne sont jusque-là point encore montées dans mon cœur. Je les reçois maintenant au nom de Jésus. Continue. Je les reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Une nouvelle coudée, je vais loin. Je vais plus loin, j'avance. Je vais plus loin, j'avance, je progresse. Je grandis. La dimension de ma sagesse, la dimension de ta sagesse en moi augmente. Elle augmente et j'avance. Mes limites sont repoussées. L'impossibilité, ce qui était impossible maintenant ne l'est plus. Ce qui était difficile maintenant ne l'est plus. Par ta sagesse que je reçois, à laquelle j'accède, dans laquelle j'avance, dans laquelle je progresse. Toute ton Église progresse, tout ton peuple progresse, jusqu'à ce que les nations confessent que nous sommes un peuple absolument sage et intelligent, jusqu'à ce que les nations confessent, que nous sommes un peuple absolument sage et intelligent, jusqu'à ce que les dominations, jusqu'à ce que les entités spirituelles puissent voir à travers ton Église
la sagesse infiniment variée. Même dans cette situation du Covid-19, que l'Église se lève et que par ta sagesse elle émerveille les nations. Regarde, Seigneur, comment l'humanité se sent limitée face à cette pandémie. Une sagesse nouvelle. Nous appelons une sagesse nouvelle pour vaincre cette pandémie. Nous appelons une sagesse nouvelle pour vaincre cette crise. Nous appelons une sagesse nouvelle maintenant. Au nom de Jésus, nous recevons cette sagesse. Nous entrons dans cette sagesse nouvelle. Nous entrons dans cette intelligence nouvelle. Nous recevons la science, les solutions divines, les compréhensions nouvelles, les solutions nouvelles, les décisions les meilleures. Elles viennent maintenant et elles émanent à travers l'Église sur toutes les nations maintenant jusqu'à ce que la victoire totale soit manifestée. Oh Père, tu as dit que c'est notre année du combat spirituel. Nous comprenons encore davantage ce soir qu'à travers ta sagesse, à travers ton intelligence, à travers ta science, nous sommes victorieux. Nous entrons dans nos victoires. Nous entrons dans la victoire. Nous progressons dans la victoire. Nous entrons dans de nouvelles conquêtes. Nous entrons dans de nouvelles conquêtes. Nous nous étendons. Nous nous étendons au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, en haut et en bas, en hauteur, en profondeur, en largeur et en longueur. Nous avançons. Nous avançons. Nous avançons. Maintenant, demande à Dieu la grâce d'aimer ses instructions plus que l'argent, de préférer sa sagesse même alors le plus précieux. Prie maintenant au nom de Jésus. Insiste encore ce soir. Supplie le Seigneur. C'est ça notre besoin. Paul a dit de faire connaître vos besoins. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ton intelligence. Nous avons besoin de ta science. Oh, alléluia. Que tes instructions deviennent une valeur à nos yeux supérieure à l'argent, supérieure à des milliards, supérieure à des milliers de milliards. Ton instruction, une seule instruction de ta part n'a pas de prix. Ta sagesse vaut mieux que l'or le plus précieux. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus a fait plus que cela. Dans 1 Corinthiens 1:30, il a fait de nous la sagesse même de Dieu. Je suis la sagesse de Dieu en Christ Jésus. Je suis la sagesse de Dieu en Christ Jésus. Je suis la sagesse de Dieu en Christ Jésus. Nous sommes la sagesse de Dieu en Christ Jésus. Alléluia. C'est pourquoi au nom de Jésus, je déclare maintenant que par la sagesse de Dieu, ta maison sera élevée. Ta famille, ton histoire sera élevée par la sagesse de Dieu. Ta maison quitte la bassesse maintenant. Ta maison prend les hauteurs maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur te donne une maison élevée, une maison stable. Une maison stable par son intelligence. Une maison stable. Une maison qui ne vacille pas. Quel que soit l'instabilité, les changements, les crises de ce monde, par l'intelligence de Christ, ta maison restera affermie. Ta maison est bâtie sur le roc. Quelles que soient les tempêtes, ta maison restera stable. Elle résistera aux tempêtes. Elle résistera aux vagues. Elle résistera aux assauts de l'ennemi. Ta maison reste stable. Les tremblements de terre n'affecteront pas ta maison. Les crises économiques et financières n'affecteront pas ta maison. Les crises sanitaires n'affecteront pas ta maison. Les crises sociales et politiques n'affecteront pas ta maison. Les crises spirituelles n'affecteront pas ta maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, connais de mieux en mieux Christ. Au nom de Jésus,
par la connaissance que j'ai de Christ. Je commande aux cieux de répandre sur ta maison ce qu'il a de plus agréable. Au nom de Jésus, je commande au sous-sol de remplir ta maison de ce qu'il a de plus précieux. Au nom de Jésus, je commande aux cieux de remplir ta maison de tous les biens agréables. Il pleut maintenant sur ta maison des biens les plus agréables qui viennent des cieux au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les abîmes s'ouvrent, le sous-sol s'ouvre et le Seigneur te visite. Il remplit ta maison de ce qu'il y a de plus précieux et il ne te manquera d'aucun bien. Au nom de Jésus, recevez-le maintenant au nom de Jésus. Recevez-le maintenant au nom de Jésus. Oh, nous sommes comblés. Nous avons tout pleinement en Christ. Alléluia. Nous avons tout pleinement. Tout pleinement en lui.